Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à ceux qui ne sont pas musulmans, que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, notre leçon sur les enseignements bibliques cachés aux chrétiens va encore une fois de plus concerner le prophète et patriarche Ismaïl alayhi salam, fils d'Abraham alayhi salam. Et la question du jour est: qui du prophète et patriarche Ismaïl et son frère prophète et patriarche Isaac a failli être l'holocauste de son père Abraham? Bien entendu, si vous posez cette question aux chrétiens, il va sans doute vous répondre: c'est Isaac. Et si vous posez cette question chez le musulman, il vous dira: c'est Ismaël. Mais qu'en dit la Bible? Est-ce que la Bible montre que c'est Isaac ou que c'est Ismaël? Parce qu'on ne doit pas avoir deux positions sur un même récit. Au moins c'est identique que Dieu a mis Abraham à l'épreuve et lui a demandé de sacrifier un fils. Mais pour nous musulmans, c'est Ismaël. Pour les chrétiens, c'est Isaac. Et l'enseignement donné par les églises chrétiennes de partout au monde, ce fut Isaac. Mais la question est, est-ce que la Bible démontre que c'est Isaac? Il est vrai que la Bible cite le prophète Isaac dans le récit de l'Holocauste, dans Genèse chapitre 22, verset 1 jusqu'à 3, qui dit: Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: Mais voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Par ces versets, l'auteur ou les traducteurs citent nommément le patriarche et prophète de Dieu Isaac, fils d'Abraham, paix et salut sur lui et son père, comme étant l'enfant qui aurait été choisi pour être sacrifié. Et c'est ça l'enseignement que dispensent toutes les églises chrétiennes. Cependant, la question à se poser: est-ce vrai? D'abord, si on relit le texte donne les qualificatifs, les qualités de l'enfant que Dieu a choisi pour qu'il soit sacrifié par son père. À son troisième verset, Dieu dit: prends ton fils, le plus aimé, l'unique. C'est que les qualités de l'enfant, c'est d'abord un enfant plus aimé et aussi un enfant unique à son père Abraham. Mais qui d'Isaac et d'Ismaël a été enfant unique auprès d'Abraham pour que ce soit lui qui soit l'Holocauste? Comme la Bible parle d'Isaac, la question à se poser: est-ce Isaac a-t-il un jour été enfant unique d'Abraham? Genèse chapitre 21, verset 5. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Le même auteur nous montre que Abraham alayhi salam a eu son fils Isaac alayhi salam lorsqu'il avait 100 ans. C'est à 100 ans d'âge que Abraham alayhi salam a eu Isaac. La question à se poser est: est-ce qu'avant ses 100 ans d'âge, Abraham n'avait pas encore fait un autre enfant? Parce que s'il avait déjà fait un autre enfant, Isaac ne sera pas enfant unique. Et s'il n'en avait pas encore, Isaac serait l'enfant unique. Parce que unique,
C'est un adjectif qualificatif et un adjectif numéral de quantité qui démontre quelque chose qui n'a pas de semblable. Donc quelque chose qui n'en a pas deux de son genre. Quand on parle d'une chose unique, là on parle d'une chose qui n'a pas d'autres semblables. Alors quand on parle aussi d'un enfant unique, on parle d'un enfant qui n'a pas de petit frère ou de grand frère. Alors la question, Abraham eut Isaac à ses 100 ans. Mais est-ce qu'avant 100 ans, Abraham n'avait pas encore d'autres enfants pour qu'Isaac soit considéré comme enfant unique? C'est ce qu'on va découvrir dans le chapitre 16, du verset 16 du même livre de Genèse pour voir ce que nous dit l'auteur. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Alors, le même auteur de Genèse ou alors les traducteurs et interprètes nous montrent que à 86 ans d'âge, Abraham a eu un fils mâle connu sous le nom d'Ismaël alayhi salam. Ce qui veut dire que le prophète Ismaël est né 14 ans avant la naissance du prophète Isaac, tous fils du prophète Ibrahim alayhi salam. Alors, comment Isaac sera-t-il un enfant unique alors qu'à sa naissance, il a trouvé un grand frère dans le toit d'Abraham? Ceci rejette automatiquement la théorie selon laquelle Isaac est un enfant unique, ce qui veut dire qu'Isaac n'a pas été l'Holocauste. Cependant, Abraham est connu n'avoir jamais eu d'enfant avant la naissance d'Ismaël. Et Ismaël étant le premier-né avec qui seul chez Abraham comme enfant jusqu'à la naissance d'Isaac. Donc, de 0 à 14 ans, Ismaël était plutôt le fils unique du prophète Abraham alayhi salam. Cela étant, un seul enfant d'Abraham qui a un jour été fils unique, c'est Ismaël alayhi salam et non Isaac alayhi salam. Du coup, partant des qualificatifs que Dieu a annoncés selon l'auteur de Genèse chapitre 22, verset 1 jusqu'à 4, que l'enfant qui doit être l'Holocauste doit être un enfant unique, ceci nous pousse à dire que les auteurs ou alors l'interprète de la Bible a trafiqué le texte, a corrompu le texte en enlevant les noms cités du prophète avec ses qualités d'enfant unique, dont Ismaël, pour replacer le nom d'un autre prophète qui est son frère en mettant Isaac. Pourtant, c'est Ismaël qui aurait dû être sacrifié par son père. C'est Ismaël l'Holocauste et non Isaac, parce que Isaac n'a jamais été enfant unique, mais plutôt Ismaël a été pendant 14 ans enfant unique chez Abraham. Chrétiens, le saviez-vous? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.